Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. On reçoit aujourd'hui un artiste qui chante de l'opéra. Exactement, oui. Monsieur Fabrice Falco, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. C'est la forme. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et parler de votre style musical justement? Alors, je suis chanteur d'opéra, j'ai une voix particulière. J'ai une voix qui rappelle celle des castrats. Au XVIIe siècle, on castrait les garçons pour qu'ils gardent cette voix d'enfant. J'ai eu la chance de ne pas subir d'amélioration, dit la castration, et d'avoir gardé cette voix d'enfant et de faire le monde entier avec cette voix, avec le répertoire de Farinelli. Et depuis quelques années, je me suis mis à métisser la voix lyrique, la voix d'opéra avec le jazz et la musique traditionnelle créole. D'accord. Qu'est-ce qui vous a tiré vers ce courant musical justement? Parce que c'est un peu particulier l'opéra. C'est pas, en général, c'est quelque chose d'assez cloisonné, d'assez fermé. C'est vrai qu'en étant en Martinique, on aurait pu penser que le milieu de l'opéra était très élitiste, mais grâce à Jean-Paul Césaire, le fils d'Aimé Césaire, nous avons entendu Barbara Hendricks en Martinique. Et là, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'une femme noire pouvait chanter de l'opéra, parce que, étant martiniquais, je voyais souvent des femmes noires qui chantaient du zouk, du raga, etc., etc. Et là, cette, comment dirais-je, chanteuse américaine qui chantait de l'opéra, je me suis dit, ah, c'est assez sympa. Et je l'ai rencontrée et elle a trouvé que ma voix était particulière. Et il y a déjà 25 ans, elle m'a dit, vous devriez en faire votre métier. J'ai suivi son conseil. Bravo, déjà. Parce que rencontrer cette grande dame-là, c'est pas commun. Est-ce que vous pensez que ce style musical, enfin, en tout cas, nous, le regard qu'on en a, c'est que c'est une musique qui manque de visibilité au niveau des médias, au niveau de télévision, radio. Est-ce que c'est du même avec moi ou le jazz, l'opéra se porte très bien et il a suffisamment de visibilité? Alors, l'opéra se porte bien depuis Maria Callas, parce que Callas a pu populariser l'opéra. D'autres chanteurs comme Luciano Pavarotti ou Roberto Alagna essayent, avec Nathalie Dessay, de le populariser, mais ce n'est pas encore assez proche du grand public. Quand même pas oublier que l'opéra, c'est la musique du peuple. Au XVIIe siècle, l'opéra, c'était la musique vraiment populaire. Et elle est devenue, comment dirais-je, vraiment cette musique extrêmement élitiste. Et grâce à des opéras en plein air, par exemple, le grand public voit et découvre des opéras, je dirais, même à Bercy et tout cela. Le fait, par exemple, par mon métissage italo-martiniquais, j'essaye d'apporter toute une culture italienne et antillaise, et avec un petit mélange de sauce, eh bien, à ce moment-là, de pouvoir aller encore plus proche du peuple pour qu'ils puissent entendre l'opéra et qu'ils puissent se dire que s'ils aiment la comédie musicale, la variété française, le zouk ou tout autre style de musique traditionnelle, ils doivent aussi aimer l'opéra, parce que l'opéra fait partie de notre ADN musical. Donc j'ai lu que vous aviez reçu donc une Légion d'honneur. Oui, le président Hollande m'a remis la Légion d'honneur l'année dernière. J'étais très content. Comment dirais-je, ce fut son dernier cadeau avant qu'il parte à la retraite. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce spectacle, Monsieur Fabrice Di Falco, que je montre à la caméra? Begin the Begin, vraiment, c'est une histoire extraordinaire sur les plus belles heures d'un théâtre que nous avions en Martinique. Avant 1902, ce théâtre avait 800 places. D'accord. Et c'était un théâtre qui était dans la ville, comment dirais-je, principale de la Martinique, Saint-Pierre. Et Saint-Pierre était une ville extraordinairement riche, puisque le monde entier venait à Saint-Pierre, aussi bien pour s'y montrer, mais pour venir au Grand Théâtre de Saint-Pierre. Au Grand Théâtre de Saint-Pierre, c'était assez particulier, parce qu'au tout début, c'était une petite salle de 250 places, et les colons étaient évidemment en orchestre, et les esclaves affranchis étaient dans les loges au-dessus, dit le paradis. Puis un jour, un monsieur est arrivé, monsieur Charvet, et il a décidé, dans les 3 dernières années de ce grand théâtre, de permettre que la couleur n'était plus un frein afin qu'on soit aussi en orchestre. Et c'était la possibilité pour la population de Saint-Pierre de se retrouver à côté d'un colon, à côté d'un esclave affranchi, à côté d'un mulâtre ou d'un béquet. Et cet opéra a connu ses plus belles heures, puisqu'on y entendait aussi bien Carmen, Orphée Eurydice, des grandes pièces de théâtre, et, comment dirais-je, des grandes scènes de l'Opéra de Paris. Les grands artistes de l'Opéra de Paris venaient à Saint-Pierre immédiatement donner des représentations. Bon, un 8 mai 1902, la Montagne Pelée a été une femme un peu insolente, puisque elle s'est réveillée, elle a complètement détruit la ville de Saint-Pierre. Mais il reste des vestiges superbes, et la mairie de Saint-Pierre se bat, et je me bats maintenant, depuis quelques semaines, à ses côtés, afin que nous puissions redonner des concerts dans ce théâtre de Saint-Pierre, car les ruines ont perdu leurs murs, mais les ruines n'ont pas laissé l'identité acoustique de la salle.
Bravo. En tout cas, ça va faire plaisir à mon père, parce que mon père est né à Saint-Pierre. Ah, Eh oui, mon père est né à Saint-Pierre, donc ça va lui faire plaisir quand il va regarder la vidéo. Maintenant, les amis, on va écouter Monsieur Fabrice Di Falco en live en acoustique avec Cédric. Fabrice Di Falco en live.